Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos patriarches, le Père de la foi, nous sommes, Seigneur, les descendants d'Abraham, non pas selon la chair, non pas génétiquement, mais selon l'esprit, parce que nous partageons la même foi qu'Abraham lorsqu'il offrit son fils en sacrifice. Éternel des armées, nous avons soif de ta parole, nous avons faim de toi, Seigneur, afin que tu puisses transformer nos vies, que tu puisses transformer la mienne, que je puisse être digne de parler en ton nom. Sois avec nous, Seigneur, que ton Saint-Esprit descende et mette la paix dans le cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le psaume 88, il est écrit « Je suis mis au rang de ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. » Verset 7, « Tu m'as jeté dans une fosse profonde, les ténèbres et dans les abîmes. » C'est l'histoire d'un homme qui tombe dans une fosse profonde. Une fosse profonde et il ne peut pas en sortir. Imaginez que vous tombiez dans une fosse profonde de l'éternité, vous ne pouviez pas en sortir. Et voici qu'un voyageur passe et lui dit « Mon ami, je te propose de méditer. Je te propose de purifier tes pensées. Et toute souffrance disparaîtra. » Le voyageur s'en va, naturellement l'homme reste dans la fosse. Un deuxième voyageur passe et finalement on va lui expliquer, rempli de philosophie, que la fosse n'existe pas. Que lui-même n'existe pas, que tout est illusion. Et puis ce voyageur s'en va. Alors cet homme se dit, je suis peut-être illusion, mais je suis quand même dans la fosse. Un autre homme passe et lui dit de faire de bonnes œuvres. Et que quand il mourra, il sera peut-être incarné en quelque chose de meilleur. Et peut-être qu'il pourra ainsi, s'il est incarné en oiseau, pourra sortir de la fosse. Le voyageur s'en va, mais cet homme reste dans la fosse. Et puis un autre voyageur passe et lui dit, tu vas prier 5 fois. Peut-être qu'un jour le divin peut-être te sauvera. Et puis, un autre voyageur lui dit, mon ami, l'essentiel, c'est finalement de savoir pourquoi tu es tombé dans la fosse. Dans Jonas, verset suivant, il dit, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, et tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Et puis un voyageur passe et lui dit, en pleurant, mon ami, veux-tu être libre? Veux-tu retrouver la liberté? Cet homme qui était désespéré, qui d'ailleurs ne s'attendait pas à ce qu'on lui pose cette question, lui dit, oui, je veux la liberté. Ce voyageur descendit dans la fosse. Il remonta cet homme. Imaginez la joie et le bonheur de cet homme qui avait fait une rencontre avec ce voyageur. Ça marque une vie. Mais ce n'était pas tout. Alors que cet homme est en train d'embrasser le voyageur qui venait de le sauver, le voyageur dit, mon ami, il faut que j'aille prendre ta place dans la fosse. Et Jésus-Christ redescendit dans la fosse. Le sujet de ce soir, le jardin de la perdition. Mes frères et sœurs, plus nous comprenons
ce que Jésus-Christ a fait pour nous, plus nous aimons Jésus-Christ. Moins nous comprenons ce qu'il a fait, moins nous aimons Jésus-Christ. Et plus notre relation avec Christ manque de saveur. Vous avez entendu ma sœur Nathalie qui vous parlera sans doute des saveurs. Mais si nous n'avons pas de saveur avec Christ, si ça manque de fusion, d'amour, alors mes frères et sœurs, nous n'avons pas encore rencontré Jésus-Christ. La Bible dit qu'il y a source de joie devant le trône de Dieu. Imaginez que Dieu n'est pas non seulement amour, mais il est aussi source de joie. Il y a des milliards d'êtres célestes qui voient les hommes habiter dans la jouissance du péché. Et ils se disent, mais ils ont de la joie. Mais mes frères et sœurs, s'il n'y avait pas de joie à vivre aux côtés de Dieu, cela fait longtemps que les milliards d'êtres célestes auraient quitté l'univers. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas quitter l'univers parce qu'il y a plus de joie à vivre avec Jésus-Christ que de vivre sans Jésus-Christ. Mais les êtres célestes ne comprennent pas pourquoi, lorsqu'ils voient des chrétiens qui professent Christ, il y a plus de joie dans le monde que dans la vie de ces chrétiens. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, nous avons commencé à entrer, essayer de pénétrer, d'entrer dans ce qu'est l'Évangile, d'explorer, puisque la Bible nous dit que l'Évangile nous transformera. Mais pour l'instant, l'Évangile ne nous a pas transformés. Donc il se passe quelque chose. Mais il ne se passe pas quelque chose au niveau de l'Évangile. Il se passe quelque chose à notre niveau, c'est-à-dire au niveau de notre cœur. L'Évangile n'a pas encore pénétré notre cœur parce que le véritable Évangile, la beauté de l'Évangile n'a pas encore été prêché. Hier, nous avons vu pour commencer que dans la résurrection de Jésus-Christ, pour ceux qui douteraient de sa divinité, car seul Dieu possède l'immortalité de la vie. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Mais Jésus-Christ a attesté de sa divinité, non pas par des miracles, car les prophètes ont fait des miracles. Il y a des prophètes qui n'ont pas fait de miracles. Mais ils ont quand même été envoyés par Dieu. La divinité de Jésus-Christ est attestée parce qu'il a la vie en lui-même et il a ressuscité cette humanité pour donner à l'humanité une seconde chance d'exister. Nous l'avons vu hier soir. Pour ceux qui n'étaient pas là, très rapidement, lorsque Jésus-Christ dit en Éden à Adam, tu dois mourir. Dieu n'a pas menti. Lorsque le serpent lui a dit, mais tu ne mourras pas. Nous avons vu qu'il y avait un des deux qui mentait. Est-ce que c'était Dieu qui mentait lorsqu'il disait à Adam, et Adam qui signifie la race humaine? Les orientaux comprennent bien cette notion de solidarité. C'est-à-dire que Adam représente la race humaine. Tous les hommes sont de la semence d'Adam. Corporativement. Les musulmans comprennent cela, les juifs comprennent cela, mais les occidentaux ont du mal à comprendre cela. Donc lorsque Dieu dit à Adam, tu dois mourir, c'est toute la race humaine qui meurt. C'est-à-dire qu'en Adam, tous les hommes meurent. Voilà pourquoi l'enseignement qui fut donné lorsque Adam se confectionna des habits parce qu'il ressentait une culpabilité. D'ailleurs, Jésus-Christ a attendu qu'Adam et Ève se confectionnent des habits avec des feuilles pour qu'ils comprennent qu'ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes, puisque eux-mêmes ont eu conscience de leur culpabilité et que les habits dont ils s'étaient confectionnés n'avaient pas ôté leur culpabilité. Et donc Jésus vient avec un premier sacrifice pour ôter leur culpabilité avec des habits de peau. Le second sacrifice, c'est naturellement le sacrifice d'Abel et de Caïn. L'animal, la vie livrée à la mort, car l'expiation du péché ne se fait pas par la prière, l'expiation du péché se fait par le sang. La vie livrée à la mort. Et puis, le troisième sacrifice, qui est Isaac. Ici, Dieu voulait faire comprendre quelque chose à Abraham,
Et si vous assistez aux différentes conférences sur Jésus-Christ crucifié, le cri du sang et l'alliance éternelle faite avec Abraham, Abraham a compris la leçon que Dieu voulait lui enseigner, car offrir un être humain en sacrifice est l'œuvre d'un Dieu païen. Mais le Dieu que nous servons est le Dieu d'Israël, est un Dieu saint. Et Abraham a compris que même la vie d'un homme ne peut pas ôter le péché de la race humaine, car Isaac était pécheur. Et les sacrifices d'animaux, le monde animal est aussi contaminé par le péché. À tel point qu'il y a des animaux maintenant qui mangent des hommes. Alors qu'avant le péché, l'homme régnait sur le monde animal. Donc symboliquement, l'animal ne pouvait pas ôter les péchés. Et lorsque Isaac et Abraham ont vu ce bélier sortir, l'immolation généreuse, comme disent nos frères musulmans, qui d'ailleurs commémorent le sacrifice d'Isaac une fois par an en égorgeant un mouton. Et bientôt ils comprendront que l'animal n'a pas de puissance pour ôter le péché, puisque l'animal lui-même meurt dans son propre péché. Alors lorsque Dieu avait dit tu mourras, il fallait un substitut, une rançon. Or, quel est l'homme qui puisse s'offrir en rançon pour payer la dette de l'humanité, si ce n'est Dieu qui s'incarne en un homme ayant la vie en lui-même, pour pouvoir à la fois conduire cette humanité dans la seconde mort, car il était dit que la race humaine devait mourir, et par sa propre vie divine, ressusciter la race humaine. Christ entre dans son destin, dans cette histoire qui va faire vaciller l'univers, car il va devoir prendre une décision lorsqu'il entre dans le jardin de Gethsémane, que nous connaissons bien. Peu après minuit, Jésus se dirige avec ses disciples. Il faut imaginer cet homme qui est Dieu, qui trébuche à chaque pas, qui n'a plus de force, et qui sent que son union est brisée avec son Père, parce qu'il va porter les péchés de l'humanité, c'est-à-dire les vôtres, les miens, depuis Adam jusqu'à son retour, de la race humaine qui a péché. Et dans Matthieu 26, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui ses disciples qu'il préférait, Pierre, Jacques et Jean, deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. « Je suis en train de vous parler de Dieu, ici, n'est-ce pas? Je ne sais pas quelle est l'image que vous avez de Dieu, qui éprouve des sentiments, de l'angoisse, de la tristesse. » Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » L'évangéliste Marc raconte la même histoire en disant, il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. L'évangéliste Luc précise qu'il était un médecin, étant en agonie, qu'il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombent par terre. Imaginez des grumeaux de sang mélangés à la sueur. Dans Jean 12, verset 27, c'était un peu avant la Pâque, et il y avait déjà, Christ était déjà troublé dans la vision de l'agneau qui devait être immolé, l'agneau sans tache et sans défaut, qui avait été montré à Abraham dans l'exemple du sacrifice d'Isaac et à Adam et à Abel et Caïn. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je, Père? Délivre-moi de cette heure. Et c'est pour cette heure que je suis venu jusqu'à cette heure. Je voudrais faire une courte petite parenthèse. Jésus-Christ s'était préparé de toute éternité pour cet instant. Quand Jésus-Christ se prépare,
il s'est préparé, n'est-ce pas? Sa préparation par l'Esprit Saint, dont vous a parlé Marc hier soir, fut parfaite. Le problème, c'est qu'il va quand même agoniser. Il va agoniser parce que ce qu'il va voir, ce qu'il va ressentir, va contredire sa foi. Le problème, c'est que nous allons bientôt entrer dans ce que nous appelons le temps de trouble de Jacob. Et notre foi sera éprouvée comme celle de Jésus-Christ. C'est-à-dire que ce que nous allons voir sur la surface de la terre, avec nos yeux, va nous convaincre que Dieu nous a abandonnés. Autrement dit, ce que vous allez voir, ce que vous allez ressentir comme angoisse, émotion, pour vous dire, mais Jésus n'est pas avec moi, j'ai été abandonné par Dieu. Et vous allez ressentir, comme Christ, ce sentiment de la perdition. Quand un homme se sait perdu, mais qui ne marchait avec Christ que pour être sauvé, il retournera dans le monde. Mais quand un homme aime Christ, sa foi triomphera. Alors, l'heure est venue, mon heure est venue d'être séparé du Père. L'heure est venue d'être broyé par nos péchés. Vous savez qu'à Gethsémane, les Juifs venaient pour extraire de l'huile. Le jardin s'appelait le pressoir à olives. On venait presser des olives pour y extraire de l'huile. Mais ce soir-là, ce ne furent pas des olives qui furent extraites. C'est Jésus-Christ. Il faut s'imaginer, mes frères et sœurs, ce que nous avons du mal à comprendre encore, que Jésus-Christ fut broyé, écrasé par le poids de nos péchés en lui. Cette agonie fut extrême, une agonie surtout morale, qui n'est jamais encore montée dans le cœur de l'homme. Aucun homme n'a encore fait cette expérience d'une séparation éternelle avec Dieu. Ceux qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, pourquoi peuvent-ils encore éprouver de la joie et être heureux? Parce que Dieu ne les a pas encore abandonnés. Et lorsque le temps de grâce sera fini et terminé, ceux qui auront rejeté le sang de Jésus-Christ qui sauve connaîtront l'agonie de Jésus-Christ à Gethsémane. L'heure était venue du baptême du sang. L'heure où l'humanité du Christ, puisque nous allons voir ça, n'est-ce pas, ce mystère, la divinité qui va fusionner avec l'humanité pour ne faire qu'un seul être divino-humain. Christ craignait, parce qu'il ne pouvait pas utiliser sa puissance divine pour se délivrer de cette agonie, il craignait que dans son humanité, celle-ci, je parle de son humanité, ne pouvait l'emporter sur la puissance des ténèbres. L'heure était venue de ta destinée. L'heure de ton destin, de ton histoire, de ta vie, de ton existence s'est jouée pendant ces minutes, ces 3 heures de prière intense, où nous allons voir, Christ va demander que cette coupe lui soit épargnée. Ce que je voudrais vous faire partager avec vous et qui est l'objet de mes recherches tous les jours, ne serait-ce que pour entretenir mon amour pour Christ par le Saint-Esprit, c'est quand même de me dire, mais alors que tout avait déjà été planifié de toute éternité, pourquoi Christ a-t-il agonisé? Agonisé, alors qu'il avait annoncé son triomphe sur Satan. Dans Genèse 3, verset 15, dès l'origine, dès le jardin d'Éden, après le péché d'Adam, l'Éternel va faire une promesse. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Autrement dit, lorsque Adam va entendre que son épouse aura une postérité, il va déjà comprendre qu'il y a un agneau qui va payer la rançon à leur place, car le pardon exige la vie livrée à la mort, le sang pour l'expiation. Mais il ajoute que cette postérité t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Vous voyez que Jésus-Christ annonce déjà sa victoire sur Satan dans le verset suivant.
dans le ministère du Christ sur la terre. Il dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Dans Jean 16, il est dit, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Mais il y a encore un verset qui est encore beaucoup plus puissant, où Christ annonce triomphalement sa victoire sur Satan. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Mais cependant, malgré sa victoire contre Satan, qui avait été annoncée depuis le péché en Éden, dans Matthieu 26, il est dit, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il s'éloigna une seconde fois, et la même requête avec insistance. Remarquez bien qu'il ne dit plus s'il est possible. Il va dire s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je veux. Et le texte nous annonce qu'il formulera cette requête une troisième fois. C'est étonnant parce que Christ avait annoncé son triomphe sur la mort. Car dans Jean 11, verset 25, il est dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Divinité, car seul Dieu possède la vie. Or, Jésus-Christ, aucun des prophètes n'a eu la prétention de dire « Je suis la résurrection ». Seul Dieu, qui tient une vie de lui-même, car Jésus-Christ, le verset suivant, tenait une vie de lui-même. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Seul Dieu peut affirmer ceci. Il a la vie originelle, non empruntée, non dérivée, une vie qui ne tient de personne. Et Jésus-Christ, qui atteste sa divinité. Alors, dans le verset suivant, il va confirmer cela, dans Jean 5, verset 26, car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui. Voici cet homme qui sait qu'il est Dieu, qu'il a la vie en lui-même, mais sous la puissance et le poids de nos péchés, mes frères et sœurs, qu'il porte comme s'il les ressentait. C'est ce que nous verrons dans les prochaines conférences. Voici ce qu'il dit à son Père quand il lui demande d'éloigner sa coupe. Dans Hébreux 5, verset 7, l'apôtre Paul nous dit, c'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Jésus-Christ, qui est la résurrection et la vie, demande à son Père de le sauver de la mort, car il ne peut pas utiliser sa divinité. Il ne peut utiliser que son humanité dans le conflit qu'il oppose à Satan, à Gethsémani. Ce n'est pas une histoire, une fable. Jésus ne faisait pas semblant de porter le poids de l'humanité. Jésus n'a pas fait semblant. Nous verrons dans les prochaines conférences ce que signifie porter les péchés en son corps. Nous verrons dans les prochaines conférences ce que signifie qu'être l'agneau. Un agneau. Qu'est-ce que ça signifie, être l'agneau sur qui je pose ma main pour confesser les péchés et le transfert de mes péchés? Nous allons comprendre tout cela dans les prochaines conférences. Alors que Jésus-Christ avait annoncé son triomphe du conflit cosmique à la fin de son œuvre sur la terre, avec des cris de triomphe, comme s'il avait déjà été glorifié. Jean 17, je t'ai glorifié sur la terre et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Verset suivant. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Afin qu'ils soient parfaitement un. Alors, ici, Christ annonce
son triomphe. Mais alors, il y a un problème. Il y a un problème, parce que à Gethsémani, ce ne sont pas des cris de triomphe qui sortent de la bouche de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'accent de triomphe. Ce sont des cris de lamentation, des cris de douleur, jusqu'à ce qu'il soit même défiguré physiquement, comme nous l'a prophétisé Ésaïe 53, où il est écrit de même. Il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, un sujet d'étonnement, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui du Christ. Frères et sœurs, ce qu'il y a d'extraordinaire dans le christianisme, c'est que nous reconnaissons que nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes. Et voilà la grande différence qui nous sépare avec l'islam et le judaïsme. Parce que ce sont des professions, des religions qui considèrent que par de bonnes œuvres, nous pouvons être sauvés. Mais dans le christianisme, ce qui déroute l'homme, c'est que Dieu, dans sa folie par amour pour toi, vient te chercher dans la fosse, prendre ta place, car l'agneau, où est l'agneau, demanda Isaac à son père, et Abraham qui répondit, Dieu pourvoira à l'agneau. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu exige et que Dieu pourvoit. Dieu exige et Dieu pourvoit. Il avait pourvu au bélier. Alors, mes frères et sœurs, à Gethsémani, Christ agonise. Son humanité vacille. Il craint de perdre la bataille. Son âme était fortement tentée, écoutez bien ceci, son âme était fortement tentée de laisser la race humaine porter les conséquences de son péché et lui de garder son innocence devant Dieu. Nous allons voir ce que signifie pour Christ de perdre son innocence devant Dieu lorsque nous aborderons la conférence qui s'appelle le cri du sang. C'est un Dieu que je vous présente ce soir. Quand vous voyez un homme qui agonise avec des grumeaux de sang mélangés avec la sueur, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas le Dieu majestueux ni le Dieu glorieux. Dieu est amour, et son amour dépasse notre intelligence. C'est pour cela que l'apôtre Paul disait que nous prêchons la prédication de la croix. Scandale pour les Juifs, mais folie pour les païens. Et Paul ajoutait que si ceux qui rejettent que Dieu puisse devenir homme, Paul dit que cet évangile est donc voilé pour eux. Il est voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence pour qu'ils ne puissent pas voir briller la splendeur de l'Évangile. Dieu qui vient te sauver. Mais il n'y a pas d'autre moyen pour venir te sauver, c'est-à-dire pour ôter le péché, que de s'incarner et de devenir cet agneau sans tache. Car l'animal est malgré tout aussi un pécheur, créature créée par Dieu, contaminée par le péché. L'animal meurt dans ses péchés. Il n'a aucune puissance pour ôter les péchés. Voilà pourquoi ce soir-là, nous sommes dans le jardin de la perdition. Le jardin de l'enfer. Nous sommes dans le jardin de la perdition parce que, en Éden, c'est l'ennemi qui a remporté la victoire sur la race humaine. Mais il fallait que Christ aille sur le terrain de l'ennemi pour remporter la victoire pour l'humanité. Il est dans ce jardin de la perdition où il est en train d'agoniser. Ses disciples sont en train de dormir, il est seul dans l'univers. Seul dans l'univers à décider encore, car il avait encore le choix de nous laisser porter les conséquences de nos péchés et de ne pas amener la réconciliation avec Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que dans la vision de l'agonie, il avait tenu des propos sévères contre Pierre. Il avait annoncé à Pierre ses souffrances, qu'il devait mourir. Et voici la réponse de Pierre. Dans Luc, il nous est dit, je n'avais pas mis le verset de Luc. Dans Luc, il nous est dit, c'est plus ici, c'est dans Luc 12,
Ou vous connaissez bien cela, où Pierre va dire, mais non Seigneur, mais non, tu ne peux pas mourir, c'est pas possible, mais non. Et qu'est-ce qu'a répondu Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'il a répondu? Allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Arrière de moi, Satan. La croix est l'ennemi de Jésus-Christ. Pardon, la croix est l'ennemi de Satan. Parce que Satan sait que lorsque la croix du Christ est plantée dans le cœur d'un croyant, il ne peut plus atteindre ce croyant. Satan a été vaincu. Donc, Jésus avait bien compris. Et Jésus va dire, arrière de moi, Satan. Mais, dans Matthieu 26, je vais remettre le texte, s'il te plaît. Matthieu 26, il va quand même demander à 3 reprises que cette coupe, c'est-à-dire tes péchés les miens, qui sont dans cette coupe, n'est-ce pas, les péchés que nous avons du mal, nous séparer. Il ne faut pas penser aux gros péchés. Non, je vais parler un instant de la sagesse humaine, pour que je suis encore humain. Sans aucune prétention, naturellement, moi, il est là à penser. Quand on pense au péché, c'est l'adultère, c'est le meurtre, etc. Mais non, mais quand tu te disputes avec ton épouse, c'était dans la coupe. Quand Jésus ressent ça, c'est trop pour lui. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, il le demande à 3 reprises. Il demande à 3 reprises. Il demande à 3 reprises, alors qu'il a dit, quelque temps au début de son ministère, à Pierre, vous voulez lui épargner de la croix, arrière de moi Satan, et voici que c'est maintenant Christ qui demande à son Père. Et frères et sœurs, si nous pouvions comprendre par la révélation du Saint-Esprit ce que Jésus-Christ a ressenti dans son cœur, nous vivrions beaucoup plus pour Dieu que pour nous-mêmes. Et nous vivrions beaucoup plus pour le prochain que pour nous. Il y aurait moins de guerre sur la terre. Il y aurait moins de mal. Jésus nous demande de contempler la croix afin de faire reculer le mal. Nous verrons dans une conférence ce que la croix a provoqué dans l'univers et dans la vie des êtres saints. Alors, pourquoi cette agonie? Dans Jean 10, verset 30, je ne sais plus très bien où j'en suis, là, merci, c'est bon. Dans Jean 10, verset 30, il est dit, moi et le Père, nous sommes un. Dans Jean 14, il est dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais c'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Dans Jean 17, il est dit, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en... Et ça nous rappelle quoi? N'est-ce pas? Moi en eux, toi en moi, etc. Dans la relation la plus intime entre un homme et une femme, dans le mariage, Dieu nous a donné le mariage pour essayer de comprendre comment la divinité fonctionne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dans une espèce de fusion, n'est-ce pas? L'homme prendra la femme, et l'un et l'autre, la chair de ma chair, pour ne former qu'un. Ils sont deux, mais pour ne former qu'un. Bien. Voilà pourquoi Christ a agonisé. Parce que le Père et le Fils vivent de toute éternité. Faisons un petit effort. Imaginons l'éternité dans le futur. C'est un peu un paradoxe, n'est-ce pas? Mettre du temps dans l'éternité, puisque je parle du futur. Mais imaginons quand même. Imaginez une seule seconde que vous vivez éternellement. Imaginez une seule seconde avec moi, maintenant. Voilà. Il n'y a pas de mort. C'est fini. La vie ne s'arrêtera jamais. Maintenant, imaginez cette même pensée que vous avez eue dans l'éternité, mais dans le passé. Il était impossible pour le Père et le Fils de se séparer. On ne peut pas se séparer ce qui est Dieu. Si seulement nous pouvions, vous et moi, comprendre cela uniquement ce soir, pour comprendre à quel point le Père, la divinité, vous a aimé. Si seulement vous pouvez comprendre un seul instant qu'il était, je dirais même impossible. Pourquoi il est impossible à ce qui est uni de se séparer? Parce que la séparation est étrangère à l'amour. L'amour ne connaît pas la séparation.
C'est pour cela que le Père et le Fils ne connaissaient pas expérimentalement ce qu'était la séparation. La séparation ne peut même pas monter une seule seconde dans le cœur de Dieu qui est source de l'amour. Quand vous dites que Dieu est amour, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il ne sait pas, il ne connaît pas ce que peut être la séparation avec son Fils. Est-ce qu'il y a dans cette salle un homme et une femme qui sont mariés depuis 10 ans? Levez la main. Ne tardez pas à lever parce que j'ai pris un peu de retard. Est-ce que... Très bien. Est-ce qu'il y a plus? Voilà, en fait c'est ça. Combien, ma soeur? 25 ans. Ah, est-ce qu'il y a plus que 25 ans ici? À gauche, là, est-ce qu'il y a plus que 25 ans? Non? Bon, ils sont timides. Levez-vous, s'il vous plaît. Mon ami, mon frère, regarde ton épouse dans le droit des yeux, s'il te plaît. Prends-lui la main. Regarde là, c'est pas moi qu'il faut regarder. Maintenant, dis-lui, je ne veux plus te revoir pour l'éternité. Dis, mon frère. Tu le dis que si ton cœur peut le dire. Non. Regarde ton épouse. Est-ce que tu peux lui dire, j'accepte de te dire adieu pour toujours. Regarde ton épouse. Ma soeur, ne me regarde pas. Parce que ce n'est pas moi qui suis ton mari. Bon, asseyez-vous. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 25 ans. Oui, 25 ans. Imagine maintenant, ça fait 350 ans que tu es marié avec ta femme. Nous nous plaçons avant le début. Avant le déluge, les gens vivaient jusqu'à combien? Jusqu'à combien? Imagine un seul instant que tu es marié avec ta femme depuis 900 ans et que vous vous aimez. C'est impossible. Impossible. Mais Dieu et le Fils l'ont fait. Parce qu'il nous aime, mes frères et sœurs. Parce qu'il nous aime. Ceux qui seront sauvés goûteront à cet amour extraordinaire. Extraordinaire. Voilà pourquoi Christ agonise à Gethsémani. Parce que tout comme toi, mon frère, mais ce n'était pas après 25 ans. C'était après une éternité qu'il ne peut pas dire à son Père, je ne peux pas te quitter. Je ne veux pas te dire adieu. Voilà pourquoi, à 3 reprises. Parce que dans Jean 8, verset 29, il est dit, celui qui m'a envoyé, faisons ça, mais ça pourrait le dire. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul, parce que je fais toujours ce qui est agréable. C'est pour ça que Christ, dans l'arrêt de l'amour du Père, nous verrons pourquoi, à cause du péché. Car Dieu ne peut pas voir le péché. Et donc, voilà, son humanité est en train de vaciller. Il a peur de perdre la bataille, parce qu'il aime son Père. Et que son âme était tentée de nous laisser dans nos péchés et de garder son innocence devant son Père. Vous avez déjà vu les frères siamois? Vous savez ce que c'est que les frères siamois? Qu'est-ce que c'est que les frères siamois? Je vous écoute. Pardon? Ah, j'aime ça. Répétez-moi ça. J'aime bien ça, inescolé. Ça ne se décolle pas. Mais quand ça se décolle, il y en a un des deux qui meurt. Oui ou non? Il n'y en a pas un des deux qui meurt. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas lui décoller. Le Père et le Fils ne peuvent pas exister séparément. Et nous verrons ce qu'est la crucifixion du Père lorsque le Fils meurt à la croix. Car le Père souffre aussi. Frères et sœurs, si vous comprenez dans votre cœur, je dis bien votre cœur,
à quel point Dieu vous a aimé, votre vie changera radicalement. Amen. Je vous le dis, votre vie changera radicalement. Donc, si vous n'avez pas encore trouvé votre bonheur avec Jésus-Christ, votre joie, je suis en train de parler d'une relation dans laquelle Christ prend aussi son plaisir et sa joie. Je ne suis pas en train de vous parler d'une relation routinière, où je prie, mais bon, là, je vais au temple le samedi, très bien, mais je sais au fond de moi qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec Jésus-Christ. C'est parce que vous ne vous êtes pas encore senti aimé par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Lorsque Christ se révèle à un homme, il y a une loi spirituelle là qui est plus puissante qu'une autre loi qui est la loi du péché en nous. C'est l'attraction de l'amour de Jésus-Christ. Et cette attraction, car tout est une question d'attraction. Si ici, la terre, n'est-ce pas, le péché, si je jette ça, l'attraction, c'est une loi, n'est-ce pas? C'est une loi physique. L'attraction de la terre va attirer, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Bien. Donc comment combattre cette attraction de la du péché? Vous ne pourrez pas le combattre en observant le sabbat. Vous n'allez pas combattre ça, même si vous acceptez la réforme alimentaire. Vous n'allez pas combattre ça parce que vous croyez à la non-immortalité de l'âme. Vous allez combattre ça parce qu'il y a une attraction plus puissante que la loi du péché, et qui est l'amour de Jésus-Christ à Golgotha, et qui vous permettra par la suite d'accepter tout ce que Christ vous enseigne. Alors, dans Matthieu 26, je voudrais revenir sur quelque chose. Revenons encore, parce qu'il y a quelque chose de très troublant. S'il est possible, Jésus sait que ce n'est pas possible. Jésus sait qu'il n'y a pas d'autre plan. Jésus n'était pas comme nous. Nous aimons choisir Christ, mais nous avons un petit plan B dans la poche, n'est-ce pas? Oui ou non? Oui. On a un petit plan B. Parce que comme je ne suis pas sûr d'être sauvé, parce que je n'ai pas encore compris ce qui s'est passé à la croix, alors je me dis, je vais quand même un peu profiter de la vie. Oui ou non? Oui. Vous faites souffrir Christ. Un homme, quand un homme aime une femme, et une femme aime un homme, ce qu'il y a de frustrant dans l'amour, c'est quand la femme ne se sent pas aimée par son mari, alors qu'elle déborde d'amour pour le mari. Mais ce qui est pire encore pour la femme, c'est quand parce qu'elle a le sentiment que son mari ne croit pas un seul instant, ou inversement, le mari et la femme. Frères et sœurs, je peux vous assurer que ce qu'il y a de plus jouissif sur cette terre, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Je l'ai dit samedi dernier, il y a des hommes et des femmes, et des jeunes, et je dis bien de toute nationalité, de toute tribu et de toute race, qui ne pourront être convertis à Christ que lorsqu'ils verront la gloire de Jésus-Christ rayonner dans leur vie. Il y a une catégorie d'hommes, de femmes et d'enfants sur cette terre, quelle que soit leur nationalité, qui ne peuvent être convertis que lorsqu'ils verront l'amour compatissant que nous avons pour le Maître et ce que Dieu a pu faire dans nos vies grâce à cet amour que nous avons pour lui, laissant ainsi le Saint-Esprit nous transformer. Amen. 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 J'entends une petite là, ça me fait plaisir sa petite voix, les amis, tu sais. Qu'est-ce qu'il a dit la petite Amen? Laquelle? Qu'elle se lève et que Dieu te bénisse. Amen. Regardez cette citation d'Ellen White. Bon, je vois que c'est compliqué parce qu'on n'arrive pas à la lire. Enfin, le projet, plan de rédemption dépasse de loin l'esprit humain. La grande condescendance de la part de Dieu est un mystère qui va au-delà de notre capacité de pénétration. La grandeur du plan ne peut pas être pleinement compris et la sagesse infinie ne pouvait pas concevoir. Je répète, nous sommes en train de pénétrer l'intelligence de Dieu. La sagesse infinie ne pouvait pas concevoir, imaginer, inventer un plan qui pût surpasser ce plan.
il ne pouvait réussir qu'en revêtant la divinité de l'humanité par Christ devenant homme. Il n'y avait pas de possibilité, d'autre plan pour Dieu que de donner sa vie, car il est le seul en tant qu'homme à n'avoir jamais péché, pour que l'offrande soit un agneau sans tache et défaut. Or, Jésus dit, s'il est possible, mais Jésus sait qu'il n'est pas possible. L'agonie du Christ n'a donc pas pu empêcher Jésus-Christ d'avoir pensé à 3 reprises et de dire, d'abord dans sa tête, sans que cela devienne d'abord une requête, mais dans sa tête, il a commencé à penser dans sa tête. Comment une telle idée peut-elle venir germer dans la tête de Dieu qui sait qu'il n'y a pas d'autre plan possible et que Jésus lui dit, Seigneur, s'il est possible. Pourquoi cette pensée très rapidement fut-elle étrange? Parce que nous voyons dans Genèse, nous allons voir dans les promesses que Dieu a faites à Abraham. Il est dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, le sacrifice d'Isaac, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Nous essaierons de comprendre ce que signifie cette promesse. Mais la postérité qui possédera la porte de ses ennemis, c'est la promesse que Dieu deviendra homme pour vaincre la mort, la tombe. Voilà le serment, je le jure. C'est-à-dire que Dieu va engager sa vie. C'est un serment qui est venu s'ajouter aux promesses. Mais alors, ici, là, quand Jésus-Christ est en train d'agoniser, c'est le trône de Dieu qui est en danger. C'est le trône de Dieu qui est susceptible d'être déshonoré. C'est le trône de Dieu qui est susceptible d'être ruiné. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Dieu a juré, Dieu a fait une promesse. Dieu ne peut pas mentir, Dieu est fidèle dans ses promesses. Ses promesses doivent s'accomplir par Christ, l'agneau immolé. Mais voici que l'agneau immolé est en train de dire, s'il est possible, éloigne-moi cette coupe. Dans le verset suivant, Jérémie, car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais de successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue. Depuis que l'homme existe, la lune a toujours été au rendez-vous chaque soir, n'est-ce pas? Depuis que l'homme existe, le soleil a toujours été au rendez-vous chaque jour, n'est-ce pas? Autrement dit, les promesses de Dieu ne peuvent pas être brisées. Cependant, Jésus-Christ va lui dire, Seigneur, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Le verset suivant. Dans l'Hébreu, c'est pourquoi Paul rappelle cette promesse faite à notre patriarche Abraham. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution, c'est-à-dire des promesses qui sont irréversibles, intervient en plus par un serment, afin que par 2 choses immuables, dans lesquelles 2 choses sont les promesses plus le serment, dans lesquelles il est impossible que Dieu puisse mentir. Cependant, Jésus-Christ dit à son Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Dans le verset suivant, 1 Chronique. Bon, voilà. Rappelez-vous sans cesse son alliance, ses promesses pour 1000 générations. L'alliance qu'il a traitée avec Abraham, et ce serment qu'il a fait à Isaac, il a érigé pour Jacob en loi, pour Israël en alliance éternelle. Je te donnerai le pays de Canaan, sauf qu'à Gethsémane, Christ dit, c'est trop pour moi, Père, je ne peux pas porter le poids de nos péchés. Est-ce que mes frères et sœurs, ne vous donne pas envie de vous agenouiller cette nuit, de passer une nuit en prière avec Jésus-Christ, de renouveler votre alliance avec lui et de demander qu'il vous renouvelle de son esprit pour que nous puissions lutter davantage contre ce qui a détruit Christ à Gethsémane, mes péchés et tes péchés. Non seulement Christ a eu cette pensée étrange, mais en plus cette pensée s'est transformée en requête en prière. Dans le verset suivant, si Christ a formé cette requête,
C'est parce qu'il voulait aussi que nous sachions qu'il n'est pas dans son humanité. Nous ne pouvons pas utiliser sa divinité. Il voulait que tu saches que ce n'était pas un homme invincible, intouchable, un homme invulnérable qui cherchait à se protéger. Dieu va choisir que Christ souffre la mort, devienne péché, punisse son Fils. Dieu choisit l'enfer pour son Fils. Et dans Matthieu 12, verset 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre de grands poissons, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » L'expérience de la seconde mort n'a pas commencé à la croix, mais l'expérience de la seconde mort a commencé à Gethsémani, si vous voulez être en règle avec ces 3 jours et ces 3 nuits. Mais il y a plusieurs dimensions dans l'expérience de la seconde mort. À Gethsémani, ce fut simplement la séparation avec le Père. Regardez comment cette séparation a produit l'agonie morale de Jésus-Christ. Nous verrons les différentes dimensions de l'expérience de la seconde mort, lorsque Dieu va faire de son Fils malédiction, pendu au bois, la colère de Dieu, le châtiment, l'oubli. Mais là, nous en sommes qu'à la séparation, et c'est déjà trop pour Jésus-Christ. À cet instant précis, l'humanité de Jésus-Christ est en train de vaciller. Son Père ne répond pas à ses prières. Souvenez-vous ce que vous a dit notre frère Marc hier. Lorsque le Saint-Esprit justifiait Christ dans sa vie, le Père disait par exemple à son baptême, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. » À la transfiguration, il a dit aux disciples, « Écoutez, écoutez-le, écoutez-le. » C'est à vous que ça s'adressait. « Écoutez-le, c'est mon Fils. » Mais là, Dieu ne répond pas à Jésus-Christ, car la séparation est consommée. La rupture définitive est consommée. Et donc, Jésus-Christ ici va te regarder. Toi ce soir. Chaque personne qui m'écoute ici. Jésus-Christ, dans une vision, a regardé toute la race humaine, c'est-à-dire toi et moi, car il est Dieu, il peut regarder tous les hommes qui ont existé comme une vidéo qui passe dans sa tête. Il t'a regardé de l'amour compatissant, et alors même qu'il savait que tu allais être égoïste dans ta vie, alors même qu'il savait que tu préfères aller travailler le samedi plutôt que d'honorer ton maître, alors même qu'il a vu que tu préférais encore peut-être de l'adultère spirituel à être un pied dans l'église et un pied dans le monde, il t'a regardé en t'aimant, et il s'est dit, j'irai quand même jusqu'au bout pour le sauver. Ma décision est prise. J'irai jusqu'à Golgotha. Amen. Amen. J'irai jusqu'à Golgotha, même si c'est un sacrifice pour rien, même si il me rejettera, même si il ne pourra pas croire en moi, même si il ne peut pas croire que Dieu peut se faire homme, je vais quand même le sauver pour lui donner une seconde chance. Amen. Amen. Et c'est ainsi que dans Galates 3, verset 13, Jésus-Christ, parce qu'il t'a regardé, parce qu'il a vu toute ta vie, et parce qu'il a vu que tu allais malgré tout le rejeter, il a accepté d'être pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Non, ce n'est pas la loi qui est la malédiction, mais c'est la transgression à la loi qui nous condamne. C'est pour cela que l'on parle de la malédiction de la loi, étant devenue malédiction pour nous, car il était écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Dans Acte 5, verset 30, il est dit, dans Deutéronome, passe le texte s'il te plaît, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. La pendaison au bois pour les Juifs et pour Dieu est la malédiction qui est en rapport avec la mort éternelle, car on ne revient pas de la seconde mort. Alors, lorsque Christ a pris cette décision, lorsque effondré qui te regarde, et qui dit, j'irai jusqu'au bout, je ne veux pas le laisser dans cette humanité perdue, j'irai jusqu'au bout pour te sauver, regarde, nous n'avons rien à faire, nous n'avons pas d'œuvre à faire pour être bon ou méchant. Si ta réponse du cœur est d'accepter ce que Dieu a fait pour toi, le Saint-Esprit te transformera. Alors un ange est descendu
dans Luc, un ange est venu le fortifier parce que Christ avait pris la résolution d'aller jusqu'au bout pour se perdre et pour te sauver. Et un ange est venu le fortifier, non pas pour que la coupe s'éloigne de lui, mais pour lui donner de la force, pour qu'il puisse continuer son agonie jusque dans la croix et jusque dans la tombe, et afin que les Écritures s'accomplissent, car il est écrit dans Nombre 21, verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conserverait la vie. Vision prophétique de Golgotha. Dans Jean, Jésus va dire à Nicodème, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé dans le désert. Et l'apôtre Paul, dans Hébreux 13, versets 11 et 12, nous dit les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus-Christ aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte, le mont Golgotha, hors de Jérusalem. J'ai commencé avec cette histoire et je vais conclure maintenant. Cet homme qui était tombé dans la fosse, c'était toi et moi. Mais j'avais oublié de vous dire quelque chose. C'est que lorsque le voyageur va s'adresser à cet homme, il lui dit, mon ami, le problème, c'est que cet homme n'est pas l'ami de Dieu. Cet homme est l'ennemi de Dieu. Nous avons tous été ennemis de Dieu, mes frères et sœurs. Tous. Car le cœur de l'homme est méchant. Lorsque nous venons à l'existence, nous venons à l'existence avec cette vie qui nous a été léguée par Adam, une vie de péché. Nous avons le péché comme principe égoïste dans nos cœurs. Ce voyageur dit à son ami, parce que Dieu ne peut pas te considérer jamais comme ton ennemi, c'est aussi étranger à l'amour que la séparation. Et donc il est descendu te chercher lorsque tu étais ennemi de Dieu. Et il est remonté, et il a dit à cet ami, mon ami, va, tu es libre, c'est moi, deviendra péché, l'ennemi de Dieu. C'est ce que nous verrons. Qu'y a-t-il entre toi, qu'y a-t-il en toi pour que Christ ait pu t'aimer à ce point? Tu pesais très lourd dans la vie de Jésus. Tu pesais très lourd dans la vie de Jésus. Est-ce que Jésus ce soir pèse lourd dans ta vie? Lorsque tu n'es pas tout à fait loyal avec le Maître, lorsque tu n'es pas tout à fait fidèle, lorsque tu préfères te divertir plutôt que de comprendre les souffrances du Christ à Golgotha. Est-ce que l'agneau pèse lourd dans ta vie? Jésus nous aime. Jésus t'aime. Jésus m'aime. Amen. Amen. Amen.